Cela crée de grandes incertitudes dans les relations entre les deux rives car l'administration de Tsai Ing-wen n'est pas disposée à reconnaître le consensus de 1992 qui indique clairement qu'il n'y a qu'une seule Chine. Il provoque continuellement des sentiments anticontinentaux à Taïwan et adopte des lois qui entravent considérablement la communication de part et d'autre du détroit, comme la loi anti-infiltration. Les relations entre les deux rives font face à une situation sans précédent, grave et compliquée. Mais la tendance générale à la réunification pacifique et au développement des deux parties ne changera pas. Maintenant, 40% du volume des échanges commerciaux de Taïwan provient des activités transdétroits. Le lien ne peut pas être rompu comme ça, car les deux sont devenus une communauté très proche. Beaucoup disent que l'opportunité d'une réunification pacifique de deux parties a disparu. Quelle est votre perspective là-dessus? Bien sûr, je ne suis pas d'accord avec ça. Bien que les deux parties aient des relations très tendues à l'heure actuelle, il existe un contexte international très profond à cela. Ce sont les États-Unis qui considèrent la Chine comme son principal rival stratégique et Taïwan comme un pion dans un jeu d'échecs à utiliser contre la partie continentale de la Chine. En fait, il s'agit de la crainte de l'Amérique du développement de la partie continentale. Maintenant, à mesure que la réunification pacifique progresse, l'obstacle à celle-ci devient plus grand. C'est la raison du très vif conflit interdétroit. En fait, après le déclenchement de l'épidémie de COVID-19, de nombreux compatriotes taïwanais ont montré leur amour, notamment pour le lien entre les deux parties. Ils se sont également joints aux efforts de lutte contre le coronavirus. Certains d'entre eux sont passés au premier plan et ont travaillé comme personnel médical. Beaucoup plus ont donné de l'argent et du matériel. Selon nos statistiques incomplètes, les dons de nos compatriotes taïwanais se sont élevés à environ 500 millions de yuan, ce qui a aidé à lutter contre l'épidémie à Wuhan dans la province du Hubei. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une proposition particulière aux deux sessions de cette année, en espérant que nous ne nous concentrions pas trop sur ces conflits. Au lieu de cela, nous devrions accorder plus d'attention à ceux qui contribuent à la lutte contre la COVID-19 avec la partie continentale. Et c'est le véritable reflet des pensées et des sentiments de nos compatriotes taïwanais.